Et c'est parti pour une petite analyse de publicité automobile officielle. Donc là j'ai choisi la marque Porsche, je suis sur la chaîne YouTube de Porsche France. J'ai sélectionné 2 vidéos, je les ai regardées qu'une fois chacune et on va les décortiquer, on va regarder comment sont réalisés les plans, pourquoi ils ont été faits comme ça, pourquoi ils ont été mis dans tel ordre, etc. Enfin bref, on va essayer d'analyser ça ensemble, enfin en l'occurrence moi tout seul. Et c'est parti, je vous mets la première vidéo intitulée « Chaque instant compte », une vidéo sur circuit d'une Porsche 911 GT3, c'est parti. Vous n'êtes pas prêts pour le plan de fou qui arrive là? Il n'est pas encore là, il arrive, il est là. Ça c'est mon plan rêvé, ça je veux le faire. Et je sais comment faire, j'en ai parlé avant de le voir dans cette vidéo, donc j'ai trop hâte de le faire. Mais là, il y a quand même du sacré niveau. Il y a eu vraiment du budget pour faire cette vidéo. Ok. Donc on a vu la pub, maintenant on va la décortiquer un par un. Vous avez vu cet arrêt sur image en vidéo qui est magnifique. On va parler de Gaussian Plating je pense dans cette vidéo. Je suis vraiment pas avancé sur ce sujet mais je commence à comprendre comment ça fonctionne, donc c'est pour ça que ça m'a permis de repérer ça. Donc c'est vraiment une vidéo hyper dynamique sur circuit où on veut mettre en avant l'agressivité. Donc comme toutes les vidéos, moi ce que j'adore faire, c'est mettre en premier plan. Le premier plan d'ailleurs, il peut être assez décisif, c'est ne pas révéler la voiture. Donc c'est soit on va mettre un détail de la voiture, moi j'aime bien faire un logo ou un petit détail, une spécificité de la voiture, ou alors justement une vue d'ensemble. Donc là c'est le cas au drone sur le circuit. Premier plan. Deuxième plan, on attaque direct à fond. Deuxième, troisième et quatrième qui s'enchaînent successivement. Mince, je confonds avec les flèches. Sur YouTube, c'est virgule et point pour passer frame par frame. Donc là, je peux revenir en arrière en tapant virgule. Deuxième plan, on rentre dans le vif de fou et à peine il touche le levier de vitesse, paf, on est sur un autre plan directement où là, il passe la vitesse, c'est hyper dynamique. Il y a des zoom-in dans les plans, donc vraiment, ça dure vraiment quelques frames. Ça dure 4 frames la première, 5 frames la deuxième. Donc vous voyez, pour du dynamisme, il faut vraiment que ça dure pas longtemps. Et en plus, il y a un zoom qui est mis, un zoom numérique qui a été mis en post-prod. Donc vous voyez, chaque détail compte. Quand on veut faire un truc dynamique, il faut vraiment pousser les détails. Donc après, un petit plan du compteur avec l'aiguille qui monte, impeccable. Je dis de la merde, là en plus c'est l'aiguille qui descend parce qu'on était déjà haut dans les tours et elle redescend. Un plan qui tremble, qui n'est pas stabilisé, donc pareil, ça montre l'agressivité. Après on arrive sur le quatrième plan. Bon alors là, un plan FPV où il n'y a rien à dire, on croise la voiture, donc on fait vraiment arriver le sujet, quoi. Ensuite, on suit le sujet, donc toujours du FPV. Moi, je suis pas fort en FPV, mais ceux qui sont forts, voilà, ça peut faire des images de dingue. Justement, ça donne plus de caractère, plus de dynamisme, donc c'est vraiment beaucoup mieux de faire du FPV que du drone cinématique, on va dire, qui garde l'horizon droite. Donc là, en petit drift en plus. On a vu avant un petit plan sur la roue, ça c'est des plans qui sont faits avec des ventouses, on n'a pas le choix. Faut mettre une ventouse sur la carrosserie pour filmer la roue, donc c'est des plans qui demandent un peu de moyens, mine de rien. Donc passage de vitesse, la voiture qui drift et qui arrive, pareil, un plan ventouse pour filmer l'arrière. Ça c'est des plans où il faut un peu de matos, moi je l'ai pas encore les ventouses. Mais vous voyez, c'est vraiment une succession de plans, plans de détails et plans de la voiture. Donc là on est sur un plan intérieur, après on est sur un plan roue, après on est sur un plan drone, après on est sur un plan intérieur, sur un plan ventouse, puis sur un plan drone. Vous voyez, c'est vraiment une succession tout le temps, avec les plans du véhicule qui sont un peu plus longs et les plans de détail qui sont un peu plus courts, parfois tremblants, etc. pour donner la sensation de vitesse. À chaque fois qu'on croise la voiture, le plan d'après, c'est l'inverse. On voit plus l'avant de la voiture, on voit l'arrière de la voiture, parce que justement on la croise, ça donne cette impression qu'on la suit du regard, alors que la caméra pourtant, c'est pas un mouvement en follow. Vous voyez, c'est un point de vue statique, et la voiture elle passe. Bon là c'était pas statique le plan d'avant, mais vous voyez, on ne suit pas la voiture, on la traque pas en tout cas. Juste un petit ralenti, ça fait pas de mal, vraiment c'est parfait. Un plan roue encore avec ventouse, un plan FPV, incroyable, un plan ventouse qu'on remet,
Là, on a eu 4 plans successifs avec le passage de vitesse sur la palette cette fois-ci. Hop, palette, compteur direct après la palette. L'aiguille qui bouge, ça tremble. Le pied, ça tremble, en plus des lueurs un peu. Ensuite, un close shot sur l'œil, magnifique, ça donne un peu d'humanité, justement, on comprend qu'il y a un pilote qui est concentré sur la route. Donc c'est vraiment top aussi. Le compteur, voilà, plan du dessus aussi, incroyable. Plan vue du drone avec la voiture qui passe à fond. Alors ça, on voit, hein, c'est quand même des plans qui sont accélérés. Hein. Je pense, en tout cas. Parce que j'en ai pas la certitude, mais c'est vraiment pas difficile. Vous pouvez accélérer certains plans quand c'est des plans qui durent une demi-seconde et ça donne cette impression de vitesse. Ce plan-là est incroyable. Et alors en fait, moi je pense ce qui fait... Alors soit c'est full 3D, full... dites ce que vous pensez en commentaire d'ailleurs. Mais pour moi c'est un vrai plan fait au FPV ou... Mais non, c'est impossible que ce soit un piéton parce que là il risque sa vie de fou. Mais en tout cas, ce qui est sûr... c'est que là, regardez, il y a du flou de mouvement, et d'un coup, l'image est nette. Et en fait, à partir de là, c'est un scan 3D, pour moi, c'est du Gaussian Plating qui a été fait, ou peut-être de la réalisation 3D, mais en vrai, je pense pas, parce que ça apparaît très réaliste. On a même le numéro de plaque et tout. Et donc ça, c'est un vrai plan qui a dû être fait au drone, mais putain, il y a des risques qui ont été pris de fou, alors je sais pas exactement comment il a été fait quand même. Ensuite, arrêt sur image, en fait, ça c'est un deuxième plan, qui a été fait en mettant la voiture en statique ici. Et même si on croit qu'il y a de l'eau qui vole comme si c'était un arrêt sur image, ça par contre c'est du rendu 3D. Ça c'est sûr, c'est du rendu 3D. On le voit après parce qu'on passe dedans d'ailleurs. Et donc ça, comme c'est du Gaussian Plating, on peut tourner autour de la voiture sans problème. Tac, 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 on tourne autour de la voiture. N'empêche qu'il y a du flou de mouvement en arrière-plan. Donc ça prouve que quand même ça a été énormément travaillé, hein, parce que franchement c'est super bien fait. Tac, 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 tac. Ensuite on passe carrément à la nuit. C'est un truc de fou, il y a eu des effets dans le ciel et dans les lumières faits pour passer de nuit. Ça dépasse mes compétences les gars, je sais pas comment c'est fait, c'est des dingueries ça, le rêve de faire ça. Après on passe à travers les gouttes d'eau qui sont toujours en mouvement, hein, toujours en mouvement, le décor il bouge. Et il bouge mais au ralenti, et du coup ça donne un effet mais tellement beau, on revient au jour. Enfin bref, pour moi ça c'est du Gaussian Plating avec du tracking et des éléments qui ont été rajoutés en 3D. En post-production, puis après on repart sur un vrai plan où la caméra elle est juste posée en plan fixe et la voiture elle repasse. Et là on repart sur un vrai plan et c'est reparti. Et on continue et vous voyez là c'est une succession de plans qui ressemble à ce qu'on a vu en première partie de vidéo. En fait c'est vraiment de faire venir les plans un par un pour qu'ils se complètent mutuellement comme j'ai dit tout à l'heure. On va avoir un close shot, un plan plus wide où on voit le contexte, un plan de rapidité, un plan fixe, un plan en mouvement et ça va toujours être plus ou moins ça en fait. Donc là en plus on en profite, on a des transitions fumées et dans la transition fumée on prend là, hop, il n'y a même pas vraiment de transition, hein, c'est juste le cut qui a été fait au bon moment mais il n'y a même pas de transition réalisée donc c'est un peu ghetto. En même temps comme c'est du dynamique et que tout s'enchaîne, on s'en rend pas trop compte et puis ça passe quoi. Donc là c'est pareil, c'était joué avec les reflets de lumière, encore dans la fumée, la voiture qui ressort, hein, vous voyez tout à l'heure on la voyait de derrière, maintenant on la voit de devant. Toutes ces alternatives sont très importantes. Voilà, un plan en roue, alors ça doit être un rolling shot, donc vachement intéressant, hop, et puis FPV, on finit là-dessus, hein. Ça continue toujours, mais là c'est quand même des plans de fou malade. Je pense que c'est des plans qui ont été faits en rolling shot, mais vous savez, avec une caméra professionnelle qui est attachée par ventouse et qui est contrôlée à l'intérieur du véhicule, et je pense qu'il y a un deuxième véhicule là avec un setup de fou pour pouvoir filmer ces plans rotatifs où on tourne autour de la Porsche. Mais on a une proximité de fou, donc c'est vraiment des professionnels qui ont l'habitude de piloter sur circuit et de faire ce genre de plan quoi. Pour le coup on n'est pas sur mes budgets, hein. Là on est sur un tournage qui a coûté facile 10 000 €. J'en ai aucune idée, hein. Je dis ce prix comme ça, le prenez pas à la lettre. Puis après voilà, on continue sur des plans rolling shot qui sont très très proches. Et voilà, en plus on finit la nuit, donc il y a un bon storytelling. Et là, paf, on finit direct au garage sans transition. Un plan de côté, un plan de derrière, on voit le garage qui se ferme avec les feux qui s'éteignent. Alors souvent ce plan il est fait à l'envers, enfin souvent ce plan il est mis au début du montage avec le garage qui s'ouvre et après la vidéo commence. Là ils ont choisi de le mettre à la fin. C'est une bonne idée aussi. Mais voilà, c'était pour vous montrer que cette vidéo était très très travaillée. Bien que finalement c'est un peu redondant, on se rend compte que... Bon, elle dure que 53 secondes, hein. Franchement, on n'a pas le temps de s'ennuyer, elle est hyper dynamique.
c'est le genre de vidéo que j'aime, le genre de vidéo que je veux faire, que j'essaye de faire. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous voyez la différence entre une grosse équipe de production sur circuit et les petites vidéos que moi je peux faire avec mon petit Sony A7 III ou A7 IV maintenant. Mais en tout cas voilà, ça vous permet un peu de comprendre l'analyse de ces vidéos. Après, pour ce qui est de la colorimétrie, chez Porsche on est tout le temps, même sur tous les constructeurs, on est tout le temps sur des colorimétries qui sont fidèles à la réalité. On va pas chercher des looks comme moi j'aime bien faire, un peu en mode moderne. Mais là, c'est juste des couleurs naturelles. On va chercher les flares dans les lumières, dans les feux de la voiture, et voilà. Allez, on passe à la deuxième petite vidéo. Deuxième petite vidéo où là, il y a un storytelling qui m'a un peu surpris, mais sans parler du storytelling, on va voir comment elle est amorcée. Et cette fois-ci, on est sur un modèle de Porsche ancien, un modèle, j'irai pas dire jusque de la collection, mais vous allez très vite voir. 993 turbo, c'est parti. Donc là on voit tout de suite qu'il y a du grain, hein. L'image, je sais pas si vous le voyez, mais il y a vraiment du grain, comme si on était monté à 8000 ISO et qu'on perdait la qualité. Franchement, j'adore la retouche. Là il y a un style dans la retouche colorimétrique. J'adore cette vidéo. Pour autant j'étais team 911 GT3. Mais là, il y a un vrai truc. Hop, et la voiture, elle arrive devant le berger. Bon voilà, et après c'est un petit storytelling, il laisse passer et il y a une veste Porsche. Voilà. Donc, on va analyser cette petite vidéo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toujours le même truc. Soit un plan close shot, soit un plan grand angle pour mettre le contexte. Donc là, premier plan, c'est contexte. Et on voit que déjà sur le premier plan, qui est fait avec un drone, hein, donc c'est un plan qui a été fait il n'y a pas longtemps. La vidéo, elle est sortie il y a un mois, donc autant dire, elle est sortie fin 2024, c'est très récent. Et il y a déjà du grain dans l'image. Donc c'est pas du grain naturel, hein, c'est du grain qui a été rajouté en post-production parce qu'on shoot une voiture un peu vintage. Et on va jusqu'au bout. Pour donner le look vintage, on vient mettre du grain comme si c'était un peu un ancien film. Pour autant, on a quand même une très bonne qualité d'image, un bon piqué. Et là, on voit aussi que la colo, elle est un peu jaune. Et jaune, ça fait très old school. Pourquoi ? Parce que les phares des voitures avant, ils étaient halogènes, donc ils étaient jaunes. Pareil dans la vidéo, on n'avait pas des balances des blancs qui étaient correctes. Donc dès qu'on avait de la lumière d'intérieur, c'était jaune. Enfin bref, le jaune, ça veut dire le old school. Donc là, ça correspond jaune-vert, c'est un peu style old school. Donc on voit la voiture qui part avec un plan travelling avant quand même. Donc très très beau plan franchement. L'étalonnage donne un gros plus à cette vidéo. Donc là on est mise dans le contexte avec un plan close shot puis un plan des moutons qui bougent hein, pour qu'on comprenne qu'il y a le berger et les moutons dans l'environnement. On ne sait pas où ils sont mais ils sont quelque part. Là on a un super beau plan rolling shot. Regardez, tout est flou sauf la voiture, franchement c'est magnifique. Donc il y a un très beau suivi qui a été fait au drone du coup. Jusqu'à ce qu'on croise la voiture, on revoit un plan du contexte, hein, donc on sait vraiment qu'il y a une situation de conflit. Ils veulent mettre en conflit les deux, parce qu'on voit vraiment deux sujets qui n'ont rien à voir, on sait qu'ils sont dans le même environnement, mais on ne sait pas où ils vont se croiser. Donc là, petit plan close shot, hein, etc. On voit la voiture arriver jusqu'au flou de mouvement parce qu'elle est traquée, au moment où il y a le flou, paf, transition, et on la voit repartir, elle est floutée parce que flou de mouvement, et hop, elle part. Franchement, super bien respecté, c'est parfait. Là, regardez les reflets du soleil et tout, le côté jaune à l'intérieur, vintage, c'est incroyable. Alors, ce plan-là est dingue. Ah merde, j'ai appuyé sur les flèches à la place d'appuyer sur le point et la virgule. Ce plan-là est dingue parce qu'en fait, c'est un rolling shot où elle va doubler. Mais alors, ce rolling shot, je comprends pas comment il est fait. Soit il est fait sur une moto, parce que vu la taille de la route, c'est pas deux voitures, il peut pas le doubler. Soit il n'y a pas le choix parce qu'un drone c'est pas possible, il n'y a pas ce full d'arrière-plan, il n'y a pas cette qualité là. Je sais pas comment ça a été fait honnêtement. En plus il y a du tremblement, alors il a soit été rajouté en post-prod, soit ça a été filmé sans stabilisateur en rolling shot. J'aurais tendance à dire que ce plan là, moi si je devais le faire, je le ferais sur une moto. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant, surtout que la route est humide, franchement je ferais pas ce plan là tout court. Mais si vraiment il est à faire, je pense qu'il a été fait sur une moto. Et là, la Porsche double, elle est traquée jusqu'au pneu, hein, qui était net quelques frames avant qu'elle double. Donc franchement, très très beau plan. Et hop, on la voit poursuivre. Et là, on voit l'avant
avec un track en drone. Et vous voyez, il y a une compression d'image. Hein. Ça, c'est pas un x1 en drone, hein. C'est un x3, voire un x5. Et ça donne cet aspect vraiment cinématique, comme si on avait un objectif zoom, un 85 mm ou un 135. Ça fait très très pro. Donc vous voyez, ça fait très pro, très récent. Et pourtant, il y a du grain qui a été rajouté à l'image. On est sur un truc vintage, mais... Ouais, j'adore cette vidéo, alors que je suis vraiment pas du style à aimer les looks vintage. Donc vous voyez, c'est une succession de plans qui se ressemblent. Hein. À chaque fois, on a la voiture qui passe, un coup on la voit devant, un coup on la voit passer derrière en plan statique, un coup on la croise en plan dynamique. Bon, cette fois-ci, pour rajouter encore plus de dynamisme, on la croise en avançant, donc c'est un rolling shot inversé. Magnifique. Là, un petit plan drone qui fait plaisir, parce que vraiment, il est beau ce plan. Parce qu'on vient reveal le sujet. On vient reveal le sujet grâce à la petite montagne qu'on a là. Et on voit la Porsche rouler toute seule sur la route. Ensuite, voilà, on enchaîne avec un plan... Alors ça, la manière la plus simple de faire ce plan, c'est de faire un rolling shot. T'es dans le coffre de la voiture avance. Et tu fais un reverse sur le plan. Tu rajoutes du shake et voilà, t'as ton plan. Un petit virage avec un plan statique. Ça, c'est le mec qui est debout, qui filme. Il est debout avec son stab, il traque la voiture, rien de bien méchant. Un petit plan statique pour montrer que un véhicule Porsche aussi, il faut en profiter, il faut admirer la nature. Sauf qu'en fait, non, c'est plutôt l'arrêt par rapport au conflit aussi. Ah non, je dis de la merde, c'est après le conflit. Donc non, c'est bien ce que je disais. C'est bien l'ADN de Porsche, de profiter juste le plaisir de rouler, de s'arrêter, de rerouler. Puis après on arrive en situation de conflit, on a une transition qui est très sympa, hein, qui est full flou de mouvement. On va la regarder image par image. Full flou de mouvement, c'est de profil très zoomé, la voiture qui passe. On voit l'avant et la roue avant, puis elle passe très flou. Donc là c'est un shutter, peut-être pas de 1/50e hein, pour 25 fps, ça se trouve c'est un shutter de 1/20e. Mais ça donne cet effet, puis direct c'est que des cuts. Hein. Franchement les transitions, vous voyez on peut avoir une vidéo qui est magnifique. Il n'y a aucun travail à faire en post-prod, d'effets spéciaux, de transitions farfelues. Des fois, il vaut mieux pas faire compliqué, faire simple, mais bien réfléchir. Bien réfléchir à mettre les plans dans le bon ordre, à mettre du zoomé, à mettre du plus large, à bien étalonner, à avoir une bonne qualité, à avoir des bons paramètres pendant la prise de vue, et pas s'embêter à faire des effets qui peuvent rendre la vidéo très cheap en fait. Donc vous voyez, encore un plan drone, il y en a eu beaucoup des plans drone, et pour autant, celui-là, c'était un plan drone différent. Bon, il pouvait ressembler à celui qui était un peu avant, où il y avait un reveal derrière la montagne, mais comparé à tous ceux d'avant, c'était pas du tracking, c'était pas du dynamique, c'est un plan plutôt lent, où on voit la voiture qui avance d'en bas en haut sur l'image. Puis là, justement, parce qu'elle ralentit, pour arriver jusqu'à ce moment-là, on voit le compteur avec l'aiguille qui rebaisse. Mais donc voilà. C'est le secret les gars, c'est le secret que ce soit une vidéo automobile ou dans n'importe quel domaine, pour faire une belle vidéo cinématique qui dure entre 1 minute et 3 minutes, je dirais au bout de 3 minutes il faut vraiment instaurer un storytelling très important, mais inférieur à 1 minute on n'est pas obligé de faire vraiment un storytelling, il faut juste avoir une ligne directrice et faire une succession de plans close shot qui roulent très dynamique, un peu plus calme, où on admire la vue, etc. Et franchement, ça c'est le plus grand secret que je peux vous donner pour faire de belles vidéos. C'est essentiel et dans n'importe quel domaine. Vous regardez n'importe quelle vidéo que vous avez mis en favori sur YouTube ou sur Instagram que vous kiffez, sauf si c'est une vidéo qui vous prend par les émotions via la musique. À part ça, c'est forcément une vidéo qui est construite de cette manière-là, parce que si vous l'aimez, c'est qu'elle est bien construite, et si elle est bien construite, elle est variée. Et les plans sont variés, les focales sont variés, les mouvements de caméra sont variés. L'étalonnage n'est pas varié, par contre il faut garder une homogénéité sur tous les plans et c'est pas toujours facile. Surtout quand on fait un shooting toute la journée et que les plans peuvent varier. Et que les conditions lumineuses, je veux dire, peuvent varier. Mais voilà, du coup c'était une vidéo, à mon sens, qui pouvait vous apporter pas mal de valeur. Donc dites-moi ça dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir que ça vous ait apporté de la valeur. En tout cas, rien que moi, ça m'en a apporté, donc c'est donnant-donnant. Bon, j'ai encore le montage de cette vidéo YouTube à faire, mais j'ai pris un grand plaisir à commenter et à analyser ces vidéos. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, c'est ma première ou deuxième vidéo YouTube que je sors de l'année, non c'est la deuxième. Et je viens de sortir mes luttes, justement, comme vous avez vu, l'étalonnage est hyper important, à mon sens en tout cas. Donc si jamais vous cherchez des luttes, j'ai développé les miens sur des années. Si vous aimez ma colorimétrie, du coup ça correspondra à ça. Et puis je les ai mis en vente tout récemment, donc c'est dispo sur mon site internet, lien en description. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!